Frère Eric, vous êtes là? Oui, frère, je suis là. Oui, mon frère, je vous donne la parole, mon frère. Que Dieu te bénisse richement. Merci. À mon tour, je vous salue tous très fraternellement, frère, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours pour nous une espèce de privilège de parler sur ces réunions virtuelles qui se passent maintenant. On voudrait vraiment que la grâce de Dieu soit avec nous pendant que nous partageons cette parole, qu'elle ait les mêmes effets que dans une réunion normale où les gens sont assis écoutant la parole. Nous sommes très, très, très bénis ces jours-ci avec la distribution de la nourriture. Je crois que chacun de nous est témoin de comment le Seigneur pourvoit. Nous avons à disposition toutes les paroles nécessaires maintenant. Et l'écriture de 1 Pierre peut être lue, que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. C'est vraiment écrit de cette manière-là. 2 Pierre chapitre 1 plutôt. 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance, à partir du verset 2 Pierre, à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Aux Corinthiens, Paul disait, dans l'attente où vous êtes du Seigneur, il ne vous manque aucun don. Ce sont des choses que nous pouvons aussi dire. Ce sont des réalités que nous aussi, on peut vraiment vivre et témoigner. Qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente où nous sommes. Nous savons bien que bientôt, le Seigneur achèvera son œuvre. Bien, mes frères et sœurs, tout montre que la fin est là. On a les regards fixés sur tout ce qui se passe dans le monde entier, autour de nous, partout où nous sommes. Luc 21 est vraiment une parole à considérer. Il a été dit là que quand vous verrez toutes ces choses arriver, voyez, alors relevez vos têtes. C'est toujours des choses à échanger à chaque fois que nous nous trouvons, nous nous encourageons, nous nous exhortons. Ici, en Luc chapitre 21, verset 21, verset 31, non, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce sera la pleine délivrance, parce que la rédemption de nos corps nous sera aussi accordée à ce moment-là, tout de Jésus-Christ. Et ici, au verset 35, 36, veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà.
moi, je crois que ayant à disposition tout ce qu'il nous faut, nous avons la possibilité, maintenant, en 7 heures, d'avoir ce qui est nécessaire pour que nous puissions ce jour-là paraître en sa présence. Nous avons entendu beaucoup de choses sur les expériences et c'est vrai que dans les assemblées, il y a des témoignages de beaucoup d'expériences que les gens ont faites. Mais il y a des expériences qui sont vraiment une absolue pour nous. Ce sont les expériences de notre salut. Les expériences liées directement à notre salut, comme le pardon de nos péchés, la pleine justification par la foi, la sanctification et la purification par la parole de la vérité, la régénération et le renouvellement intérieur, le baptême du Saint-Esprit. Ça, nous devons les avoir. Et les autres expériences, c'est bien. On peut vivre la guérison, on peut vivre un secours miraculeux d'une situation difficile, on peut vivre, tu vois, un besoin qui est comblé par le Seigneur d'une manière miraculeuse, on peut vivre beaucoup de choses. Mais nous parlons des choses utiles et nécessaires pour que ce jour-là, nous nous tenions dans la présence de Dieu. Et la prédication que nous avons maintenant est vraiment consacrée à cela. Ce n'est pas la même prédication que nos amis qui sont dans les églises à côté de nous. Ce n'est pas la même prédication. Vous voyez, la tendance générale partout, c'est un Dieu puissant qui fait des miracles, on fait tomber les gens, qui guérit les malades et tout ça. Mais personne ne met en relation la manifestation de Dieu dans une personne en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savent pas. Et quand notre frère parle de la lumière et pour peu de temps, marchons pendant que la lumière est là. Parce que quand la lumière ne viendra pas, quand il y aura les ténèbres, personne ne sait marcher. Mais c'est vraiment Isaïe 61. C'est ce qui a été écrit. Et c'est une parole qui concerne notre temps. Vraiment, c'est une parole de l'âge dans lequel nous vivons. Isaïe chapitre 60 plutôt, pas 61, excusez-moi. Isaïe chapitre 60, verset 1er, lève-toi, sois éclairé. Et en fait, c'est pas seulement qu'on soit éclairé. Ici, la pensée de la lumière revient exactement à ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais plutôt sur la table. Et alors la pensée ici, c'est lève-toi et deviens lumière toi-même. Deviens lumière parce que c'est ce que Dieu veut faire de nous. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu fait de nous. Lève-toi et deviens lumière. Car ta lumière arrive. Vous voyez, frère, en fait, j'ai entendu l'homme de Dieu dire de ces deux choses, l'une ne peut pas exister sans l'autre. Et de quoi parlait-il? Il a dit, aussi vrai que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et là était pleinement manifestée en Jésus-Christ. De la même manière,
la pleine parole prêchée, amenée dans ce temps-ci, cette lumière deviendra aussi une parole vécue, manifestée dans tous ceux qui la reçoivent. Je remercie Dieu pour ça. Parce que, frère, c'est une grâce imméritée. Nous n'avons vraiment pas... je ne me souviens pas que j'ai prié un jour pour ça, ou non, je ne me souviens pas. Mais quand cette lumière est tombée sur moi, je me souviens le jour où j'avais entendu pour la première fois, on me montre dans l'Écriture que Jésus-Christ, c'était Dieu. J'ai dit, mais où est-ce que j'étais tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai... Ça m'avait cassé, mis par terre. Et à cela, l'homme qui me prêchait a ajouté en disant, ce Jésus-là revient bientôt pour prendre les gens, il y aura l'enlèvement. Et il m'a fait lire ça dans la Bible. J'ai pleuré, me repentant, pleurant et disant, je suis en retard, je vais rester. Je n'avais aucune idée qu'on aura toutes ces années, que je deviendrai même grand-père. Alors que quand j'avais reçu ça, j'étais un jeune homme avec 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus de 63. Frères et sœurs, la gloire du Seigneur s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent, et c'est la vérité. Les ténèbres couvrent toute la terre, frère, toute la terre. Même ceux qui ont reçu le message du temps de la fin, communément, nous appelons cela tous communément la lumière du soir, frère, ce qu'ils appellent lumière n'est même pas lumière. Et vous connaissez ce verset-là. Vous connaissez ce verset où Jésus-Christ a dit, l'œil, c'est la lampe du corps. Les hommes de Dieu qui ont parlé de ce verset ont montré dans quel âge nous sommes. Ils ont dit, l'œuvre a tellement avancé, c'est Branham le premier qui parlait de ça, il dit, l'œuvre a tellement commencé, avancé, et est à la tête où ça doit être achevé. En fait, c'est vrai, parce que dans notre temps, la pierre des fêtes descendra sur toute la base et coiffera l'église. La pierre de fête descendra et coiffera la base de l'église. Et alors, la dimension de la base de la pierre des fêtes sera identique à la petite dimension de la trapèze, de la grande trapèze, pour que la tête et le corps s'ajustent parfaitement. Nous sommes dans l'âge de la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes dans l'âge où Christ sera pleinement manifesté dans les croyants. Nous sommes dans l'âge où Dieu va accomplir Romains 8 qui dit il nous a prédestinés dans son amour à être rendus semblables à l'image de son Fils pour que le Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes vraiment dans ce temps-là, frère. Nous sommes vraiment dans ce temps-là. Et alors, si la parole n'a pas des effets dans un homme, qu'est-ce qui peut alors aider cette personne? Que la grâce nous soit donnée à nous tous. Que quand il y a la publication de la parole, surtout, frère, vous voyez, aujourd'hui, parlant de l'âge dans lequel nous sommes arrivés et parlant du corps, de la pierre des fêtes et tout ça, ces hommes, ils ont dit, nous ne sommes même pas au niveau de la bouche, mais au niveau des yeux. Et l'œil, c'est le ministère prophétique que nous avons reçu dans notre temps. Quand on parle de lumière dans notre temps, c'est quand l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. C'est ce que Jésus a dit. Et dans Ésaïe 28, j'ai fermé les yeux de vos voyants, des prophètes. J'ai fermé. Cela est dit comme ça. Ils ne voient pas. Mais maintenant, frère, quelle grâce nous avons reçue à recevoir. À recevoir cette parole prophétique.
Et nous avons reçu toute la lumière qu'il faut dans notre temps pour que nous soyons éclairés. Quelle grâce nous avons reçue. Et là, parce que nous avons reçu, nous sommes dans le temps de l'œil. Il est nécessaire qu'on nous exhorte avec le verset de la Odyssée où la reproche est « Tu es aveugle, tu ne vois pas, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Là, Dieu veut nous accorder, moi et toi, Dieu résout de nous accorder la même onction qui était sur le prophète, la même compréhension, la même vision, la même révélation. Frère, Dieu veut nous amener là-bas. Oh, c'est vraiment merveilleux. Pourquoi parlant de l'onction? Notre frère Jean a affirmé que pour vous avez reçu l'onction. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Son onction vous enseigne toutes choses. Et quand il parle de l'onction dans 1 Jean 2, il lie la véritable onction à la connaissance de la vérité. Il dit parce que vous avez l'onction vous a donné la connaissance. Et vous connaissez la vérité. Vous voyez, frère, et c'est ce que le Seigneur avait dit réellement en disant quand le consolateur viendra, cet esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, imaginez que les gens ont cette onction, ailleurs ils ont cette onction qui fait tomber les gens, qui produit des choses, hein, on dit l'onction. Mais quelqu'un avec cette onction refuse carrément de croire dans la divinité de Jésus-Christ, il croit dans la Trinité. Aujourd'hui, à 7 heures, avec l'onction, quelqu'un n'aime pas le baptême au nom de Jésus. Aujourd'hui, avec l'onction, quelqu'un ne sait pas que la révélation du jardin d'Éden, de ce qui s'est passé dans le jardin, est vraie. Avec l'onction, quelqu'un ne sait pas que l'ordre que Dieu a établi sur la terre, déjà à la chute, Dieu a changé les choses et il a placé l'homme et la femme dans des positions différentes par rapport à lui. C'est quelle onction que quelqu'un a qui nie la vérité. Mais voyez, de l'autre côté, ceux qui ont cette onction, qui ont cette connaissance, se retrouvent dans une unanimité divine automatique, sans rien forcer. Comme dans Nombre 11. Dieu dit, allez, amène tous les anciens qui ont autorité sur le peuple, tous à la tente. Et moi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, je vais le mettre sur les autres anciens, afin qu'il y ait l'unanimité dans le camp, que tu n'aies pas à porter la charge seule, mais que cette charge-là soit répartie avec. Frère, Dieu le fait dans notre temps. Dieu le fait. Cette onction qui fut sur les prophètes de l'Ancien Testament. C'était par rapport à la parole de Dieu qu'il recevait la vérité. C'est sur l'inspiration et l'onction qu'ils ont reçue, qu'ils ont publié. Et tout ce qu'ils ont annoncé sous l'onction de l'Esprit est devenu réalité. Ça s'est accompli. C'est la même onction. C'est la même onction qui fut sur notre Seigneur Jésus-Christ. Qui disait, mes paroles sont esprit et vie. C'est la même onction qui fut sur les apôtres de Jésus-Christ. Sur Paul, sur Pierre, sur Jacques, sur Jean. C'est la même onction qui était sur William Branham. Parce que c'est le même Dieu, c'est la même prédication, c'est la même révélation, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même plan du salut. C'est la même onction qui est sur Ewald Frank. Et c'est la même onction qui ne se trouve pas sur tous les frères. Malheureusement, je dois le dire. Ainsi, tous ceux qui ont la grâce
de recevoir la révélation, de connaître, d'avoir la connaissance exacte de ce message, de ce qui a été prêché, ils ont la grâce de travailler, de vivre, d'agir sous l'influence de cette inspiration, de cette onction. Et sans effort, l'unanimité est dans le camp. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que c'est vraiment merveilleux de parler comme ça. Mais regardez, nous nous approchons de la fin. Et je disais, les expériences nécessaires, absolues, pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, c'est écouter la parole. Ensuite, vivre ce que Marie a vécu ici. Ça, tous nous en avons besoin. Tous, frères. Ma prière, personnellement, j'ai dit, Seigneur Dieu, que je ne sois pas seulement un écouteur, mais je veux vivre la puissance et toute la puissance qu'il y a dans la parole. Ça, la puissance transformatrice, créatrice, révélatrice, la puissance qui est attachée à la parole quand elle est prêchée. Parce que ici, Marie, frère, Luc chapitre 1, verset 28, et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Oh Dieu. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Frère, écoute, ok, on peut l'entendre de la bouche d'un prédicateur, mais quand l'Esprit vous révèle que vous avez trouvé grâce, quand l'Esprit insiste même en te disant, ne te trouble point, ne sois pas dans la crainte, toi, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Frère, on lui annonce l'action qui se fera en elle. Par la parole qui lui a été apportée, on lui dit, tu deviendras, voyez, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Frère, je n'ai besoin de rien d'autre que d'écouter ça, de savoir que la prédication, la parole qui est prêchée m'amènera à ça, à une action divine en moi. Frères et sœurs, j'avais lu longtemps par un homme de Dieu, notre frère qui est déjà parti. Firmin m'avait dit, il disait, écoute, ce qui sera valable devant Dieu, hein, ce qui est et qui sera valable devant Dieu, c'est ce que lui, Dieu, aura fait en chacun de nous tous par sa parole et son esprit. Est-ce que vous vous imaginez que quelqu'un, on écoute tous la même parole, mais ça agit chez quelqu'un, chez l'autre, ça n'agit pas. De quoi suis-je en train de parler? Je crois que vous avez déjà entendu dire ça. Frère, Dieu fera cesser des discussions entre nous avec ça. C'est écrit dans Malachie, vous verrez la différence. Quand vous verrez la différence sera parce que la parole aura agi dans certains, mais dans d'autres, il n'y aura pas. C'est passé avec les 10 bâtons, les 10 verges, les 12 verges plutôt. On avait ordonné à Moïse, Dieu dit, je vais faire ça pour me servir, pour qu'ils aient part. Donc leur part à eux, ce n'est pas parmi les nations, ils n'ont pas de terre. Leur part à eux, c'est moi. Ils sont consacrés à moi, ils feront le travail au temple, au tabernacle. Vous voyez, nous sommes aussi choisis comme ça, frère. Nous n'avons pas d'héritage ici, nous n'en avons pas. Notre héritage à nous, c'est la présence de Dieu. C'est être une partie de ce que Dieu fait, rien que ça. Nous sommes un peuple consacré. Il a fait de nous sacrificateurs, un royaume, et tous sacrificateurs comme dans l'Ancien Testament, consacrés par l'onction de l'Esprit. Que Dieu le fasse.
On peut écouter, mais quand on a écouté, qu'est-ce que ça a donné? Ici, on lui dit ça. Frère, Moïse a pris les 10 branches. On a collé le nom de chaque tribu à une branche. Chaque branche représentait une tribu. On les a liés ensemble. On a lié les 12 branches-là ensemble. Frère, ça se colle. On lit ça ensemble et on amène ça dans la présence de Dieu. Là, dans la gloire de Shekinah. On dit à Moïse, retourne le matin, tu viendras chercher les 12 là, il n'y a qu'une qui vivra l'action du Saint-Esprit, qui vivra l'action de Dieu, l'action divine. La vie se manifestera, il y aura les feuilles, il y aura les fleurs. C'était comme ça. Et c'est vrai, le lendemain matin, on est allé chercher le paquet. Et on a vu qu'une seule branche, une seule, celle de Lévi, avait produit des feuilles, avait bourgeonné en une nuit, avait produit des fruits en une nuit, et mûri même. Dieu est capable, en une seule prédication, de changer la vie de quelqu'un, de faire un vieux pécheur et en faire un homme consacré à lui. Ayant trouvé le lien, le link, la vie de Dieu coulant en lui. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais il est dit de nous comme ça. Il est dit de nous comme ça. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Paul parle du mystère. Il en a parlé dans Romains, il en a parlé dans Éphésiens, il en a parlé dans Colossiens. Il parle du mystère caché de tout le temps en Dieu, dans tous les gens, dans toutes les générations, mais révélé ici à la fin. Et alors il dit ceci. Il dit, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Puis vient la chose essentielle. Ce mystère, c'est que les païens, moi et toi, ça me concerne, moi et toi, les païens sont co-héritiers. Parce que nous avons droit à l'héritage. Sont co-héritiers. Frère, je ne sais pas. Cet homme a eu un ministère. Regarde comment Dieu a décrit son ministère, ce qui arriverait quand il prêchera. Qu'est-ce qui arriverait à Paul, aux hommes qui écoutent la prédication quand il prêchera? Regardez son appel. Actes, chapitre 26. Actes, chapitre 26. Verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Écoutez ça. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Il lui garantit qu'il lui apparaîtra encore. Verset 17. Je te choisis du milieu de ce peuple pour
t'a envoyé vers les païens. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Paul n'avait pas des bistouris ou des instruments pour aller. Non. La prédication qu'il avait, prêchant chez les païens, produisait cet effet-là. Les yeux s'ouvraient pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ainsi que dans Ephésiens 3, il a raison de dire comme ça. Il dit ce mystère, c'est que les païens vers qui j'étais envoyé ont droit à l'héritage aussi. Ils sont aussi co-héritiers. Ensuite vient la phrase, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quelle grâce est la nôtre. Je sais que l'évangile du royaume fut prêché dans le premier âge et partout où cet évangile allait, les effets, l'Église était établie, les gens faisaient les mêmes expériences que les apôtres. Donc les apôtres, par leur prédication, partageaient avec ceux qui écoutaient. C'est ce que vous retrouvez dans Actes où Pierre dit, Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage à la maison de Corneille là, en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous au commencement. Frère, toutes les expériences du commencement accompagnaient la prédication. Partout, les gens croyaient, comme eux, les Pierre croyaient, les mêmes expériences étaient vécues par les gens. Mais au cours des âges, beaucoup de choses ont été perdues. Le christianisme original s'est transformé petit à petit. On a commencé à dépouiller le christianisme de beaucoup de choses essentielles et on en est arrivé à un christianisme traditionnel, formaliste, mort, extérieur, qui n'est rien. Frère, mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, a envoyé William Marion Branham comme un prophète de cet âge pour nous ramener à la foi qu'avaient nos pères, les apôtres. Dieu a donné à William Branham un ministère restauré, original, pleinement restauré. Et par lui, il a restauré toute la prédication de l'évangile. Et William Branham avait ce verset principal qu'on mettait sur des rubans partout où il prêchait. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon souci, le souci que j'ai, c'est de vivre aussi ces choses-là avec la prédication que nous apportons. Et parce que nous ne pouvons pas fabriquer, nous n'aimons même pas fabriquer. Il ne faut pas oser, il ne faut pas faire ça, ça sera un obstacle. Mais Dieu a fait la promesse. Je le crois de tout cœur, frère. La soif en nous est très grande. Que Dieu du ciel confirme chaque verset quand nous lisons comme ça, que nous ayons des services dans lesquels l'Esprit agit et la repentance est accordée aux hommes qui écoutent et les liens du péché sont brisés ou une œuvre intérieure, nous voulons vivre cela aussi. Et Dieu a promis qu'il le fera. Il le fera. Et ici, je parle seulement de forme un même corps, forme un même corps.
nous formons un corps qui a comme tête Jésus-Christ. C'est que moi et toi, nous sommes appelés. Le but de Dieu avec nous, c'est faire de toi et de moi un membre de ce corps. Que la vie du Christ, sa nature, ses vertus, sa parole, ses pensées, ses sentiments, tout ce que Christ était, que cela coule, travaille, se déverse, marche dans le corps, comme dans mon corps maintenant, même dans mes ongles, c'est la vie de Frédéric Moukaela, c'est ça, frère. Ma vie est dans mon corps, même dans les ongles, même dans les cheveux. Ça, ce sont les cheveux de Frédéric. Vous voyez, frère, les dents, tout ça, ma vie coule. Et la vie du Seigneur veut couler comme ça, nous, en tant que membre. Quoi que je sois, comme membre dans le corps, même si je suis le cheveu, je veux être cheveu, mais néanmoins, je sais que la vie de Dieu coulera en moi. Que Dieu vous bénisse richement. Ce sont des choses que nous partageons, frère. Regarde, maintenant nous prêchons comme nos frères avaient, on disait, et par plusieurs paroles. Il les exhortait en les contraignant en disant, croyez, sinon le temps. Mais c'est dans le même atmosphère, nous sommes dans le même état. Nous vous disons, comme nous avons l'occasion comme ça, on n'écoute pas pour rien, on écoute pour recevoir. Dans la parole prêchée, il y a une substance. La substance divine de Dieu nous est donnée et nous le prenons par la foi. Je ne sais pas, vous êtes des croyants, je ne sais pas vous exhorter. Allez, croyez maintenant. Vous croyez, frère. Regardez que Dieu vous a destiné à croire. Vous avez reçu le don, la grâce de croire. Déjà, croire comme ça, c'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, nous voulons seulement nous réveiller et nous dire que nous ne sommes pas conscients de la grandeur de l'appel que nous avons reçu. Nous ne sommes pas conscients du but auquel nous sommes destinés. Nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas comme tous les frères. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas qu'on chauffe la salle ou non, non. Mais je vous dis que nous ne sommes pas comme tous les autres hommes sur la terre. Nous ne sommes pas. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Quand l'Esprit parle des réalités divines, on oppose deux réalités. Il y a des réalités temporaires. Vous voyez? C'est comme la vie que nous avons aujourd'hui avec vous. Nous sommes nés de nos papas, nous grandissons, et puis on meurt. C'est tout ce que nous avons reçu. Et puis pendant ce temps-là, de l'enfance à la vieillesse, on passe par des expériences de maladies, d'hospitalisation, d'opérations, d'accidents, de déceptions. Vous voyez, c'est mêlé de tristesse, d'angoisse. Vous voyez ça? Mais voilà que Dieu, en Jésus-Christ, il commence une nouvelle création. Et c'est confirmé parce que Apocalypse 21 dit, et la première terre, les premiers yeux disparurent, on ne les retrouvait plus, parce qu'il y eut un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et au verset 5, le Seigneur Dieu dit à Jean, écris, voici, je fais toutes choses nouvelles. Par la prédication de la parole, une autre vie, la vie de Dieu nous est donnée. Dieu recrée en nous une autre nature. Il nous donne sa propre nature, sa propre vie. Nous regardons la croix, là, nous disons, là, il a terminé l'histoire. Le vieil homme a été crucifié. Je crois cela de tout mon cœur. Je marche sur cette terre en regardant la croix où j'ai fui crucifié avec mon Seigneur. Je crois cela de tout cœur et le reste, Dieu le fait. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien, mes frères.
La lumière, si nous disons la lumière, on peut avec le temps. Vous savez, quand, dans notre temps, dans notre génération, si nous parlons de la lumière, employons un peu le langage comme William Branham. OK. La lumière du soir, c'est la même lumière qui était au matin. C'est-à-dire au début du Nouveau Testament, la même prédication, la même lumière, la même révélation, Dieu l'accorde ici à la fin. C'est pourquoi quand nous lisons Jean 1, au commencement était la parole, nous concluons directement en disant, à la fin aussi sera la parole. Juste là, rien qu'avec le premier mot, au commencement était la parole. Tout de suite, nous disons, à la fin aussi, doit y avoir la parole. Ce n'est pas révélation que nous le disons. C'est parce que naturellement, Dieu a fait les choses comme ça. Le soleil du matin, c'est le soleil du soir. Et le message a été appelé la lumière du soir. Mais maintenant, le messager qui était venu est même déjà parti. Maintenant, la nuit est très avancée. Quand nous parlons de la lumière, c'est personnel. C'est l'histoire des 10 vierges. Chacun marche à sa lumière. Il faut que la parole devienne une lumière sur mon sang. Tu as la lampe avec toi. Tu avances avec ta lampe. La lampe éclaire tes pas à toi. Le voisin n'en profite pas. C'est personnel. Que Dieu bénisse sa parole, qui bénisse chacun de nous tous. Vous pouvez dire beaucoup de choses, mais ce qui a été dit est nécessaire pour moi. Je trouve que je peux m'arrêter ici et vous souhaiter à vous tous des riches bénédictions de Dieu dans tous les versets, toutes les paroles qui ont été dites. Que la grâce soit accordée à chaque frère et sœur pour vivre la pleine expérience, l'action de l'esprit qui suit la parole que tu reçois. Comme cela a été dit à Marie, ne t'en fais pas. Tu seras couvert par la puissance viendant là-haut. Et l'enfant qui viendra sera une action de l'esprit qui suit la parole. Ainsi, nous avons reçu cette parole comme une sémence dans notre cœur. L'Esprit de Dieu est dans l'obligation de suivre partout. La parole est entrée dans le cœur. L'Esprit ira là-bas. Parce que l'Esprit est l'eau de la sémence que William Branham a prêché. Et l'Esprit et la parole vont ensemble. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Eric. Merci de tout cœur. Merci, frère. Merci beaucoup. Que Dieu Merci, vous frère. Franchement, mon frère Eric, je crois que comme Merci, frère. Merci. on vous a encore avec nous, je vais juste vous prier, vous demander de prier pour nous tous avant de conclure cette réunion, frère Eric. Vous pouvez prier pour nous tous. Oh. Dieu, notre Père, Dieu, dans mon cœur, ce que je sens maintenant, c'est cette appartenance. Nous t'appartenons, moi et mes frères, nous t'appartenons parce que le sang a coulé pour notre rachat. Et nous le croyons du plus profond de notre cœur. Nous nous tenons devant toi, Père, pour dire, si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Mais tu nous as accordé la grâce en envoyant ta parole, en ouvrant nos yeux, en ouvrant nos oreilles. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde ta bénédiction maintenant à chaque frère et sœur qui a écouté. Tu es lié à ta parole par honneur. Ta parole est la vérité sortie de ta bouche. Tu en es responsable pour qu'elle revienne à toi, ayant accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Fais-le, Dieu. Nous nous abandonnons à toi dans la foi, en croyant que tu nous connais tous. Tu connais tous, chacun de nous personnellement. Tu connais nos misères, nos besoins, nos attentes, nos aspirations. Et tu n'as que des bons projets pour chacun de nous. C'est pourquoi nous te remercions, croyant que tu as déjà fait.
Notre âme loue le Seigneur à cause de sa grande miséricorde, à cause de sa bonté. Tu as fait beaucoup de choses dans nos vies. Merci, Père. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu nous amèneras au but. Bénis mes frères. Mon frère qui a arrangé cette occasion, qui nous a mis ensemble comme ça. Tous ceux qui ont pris part. Père éternel et Dieu Tout-Puissant. Bénis tous mes frères. Tous, tous. N'oublie aucun. Et tous les besoins qu'ils ont dans les cœurs, même s'ils ne l'ont pas exprimé, toi tu sondes les cœurs, tu connais, Seigneur, mais il y a un verset qui dit, tu bénis celui qui garde ta parole, toi Dieu, tu lui accordes aussi le désir de son cœur. Même s'ils n'ont pas exprimé ça par la prière, tu es capable d'accorder à chacun de nous ce que son cœur désire. Parce que nous aimons ta parole et nous demeurons dans ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse richement, frère Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci beaucoup. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. C'était une parole riche, une parole profonde, de grandes bénédictions pour nous tous qui nous ont été apportées. Et sincèrement, que Dieu bénisse notre frère Eric. Nous sommes à la fin. Il y a notre sœur Lucie qui dit que Dieu bénisse notre frère Eric et qu'il bénisse également tous les bien-aimés qui sont présents. C'est à partir de Lyon que ces paroles de bénédiction nous sont envoyées. Il y a notre frère Miché Ngana au niveau de Luanda, en Angola, qui a salué aussi richement le frère Eric. Nous louons le Seigneur pour cette disponibilité, mon frère Eric. Je ne sais pas si c'est beaucoup osé, mais je pense que tous les frères qui sont avec nous, tant sur la plateforme que pour ceux qui sont en ligne sur Facebook, nous serons tous, je crois, très enchantés, très honorés de vous avoir le lundi prochain, si Dieu le veut, à la même heure, pour écouter encore les mêmes choses. Est-ce que vous êtes dégagé, frère Eric? Bon. Il est dégagé, soit dégagé, soit dégagé. Nous, on est là pour oui, écouter. Je suis dégagé, oui. Voilà. On sera là par la grâce de Dieu. Le problème, c'est que quelquefois, je prêche dimanche 2 fois, lundi, mardi, mercredi. Je n'ai plus de repos maintenant. Non, on comprend, mais remarquez que nous, on vient déjà de boucler lundi une semaine avant. Donc, s'il y a des programmes de lundi, nous, on a déjà pris ça une semaine avant. Ça va, c'est bien, d'accord. Voilà, Dieu soit loué. Donc, Dieu voulant, hein, nous serons là le lundi avec le frère Eric, par la grâce de Dieu, pour écouter les mêmes choses. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez éventuellement ouvrir les micros et même les caméras pour qu'on se salue avant de terminer. Que Dieu vous bénisse tous, frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, sœur Lucie. Qu'il vous bénisse aussi richement. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Allez, à lundi prochain, Dieu voulant, je vous rappelle que l'audio de la prédication est disponible. Si quelqu'un en a besoin, il peut le demander. Notre frère Stéphane Babandisha dit que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Et par la même occasion, je vous rappelle aussi que la prédication est passée sur Facebook, donc la vidéo est disponible sur ma page Facebook. Et enfin, je vous rappelle que Frère Franck prêche en direct les dimanches 20 à 9h temps universel, les dimanches 27 à 9h temps universel et le dimanche 3 à 9h temps universel. Juste un rappel, frère. Que Dieu vous bénisse tous et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Amen. Il soit avec toi aussi. Amen.